Bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'écoute des Sœurs Sabah. Marjorie Sabah, Magali Sabah-Jean. bienvenue dans notre podcast, la deuxième partie qu'on a été à Carrefour. Maintenant, on va vous parler de nos études. Alors, comme vous le savez, notre chère tante était une institutrice. Alors, son mari aussi était un directeur d'école. Alors, ils avaient une école privée à Tessot, pour ceux qui connaissent la zone. Je l'ai encore en tête, mais je ne peux pas vous expliquer mieux. Alors, c'est là qu'on a débuté, qu'on a commencé nos études primaires. C'était vraiment très, très, très excellent. En préparatoire 2, on était déjà dans la grande histoire d'Haïti. Ouais. Malheureusement ou heureusement, quand ma tante devrait partir pour les États-Unis, alors on a dû nous changer d'école. Parce qu'on avait une autre cousine, comme vous le savez, on avait des cousines qui prenaient la relève. Alors, on avait une cousine qui était secrétaire chez les Sœurs Saint-Charles, à Carrefour. Alors, on l'appelle Charité, Saint-Charles, Saint-Louis, tous les noms que vous voulez. Il y avait l'hôpital aussi de Saint-Charles, tout ça. C'est là qu'on a fait nos primaires et on a été très en avance dans ce temps-là parce qu'on était sortis de l'école de notre tante. Et imagine que le niveau était très haut aussi. Oui, quand on est revenu, quand on est allé chez les sœurs, alors on niaisait pas mal parce qu'on avait tout vu presque. Alors, on se rappelle, on dérangeait aussi, on peut le dire. Mais on était très scolarisés et on aimait l'école. On aimait l'école, sauf que si tu nous donnes rien, comme maintenant les enfants de nos jours, on aurait pu dire qu'on était des enfants autistes, TDAH. Par contre, on finissait en premier les examens, puis le professeur pouvait nous permettre d'aller acheter du frescaro pour elle. Puis nous, on était toujours contre l'injustice, l'impartialité, la partisanerie. Alors, on a toujours eu des amis de, comment dirais-je, French, des amis qui sortaient des États-Unis, qui allaient en vacances, et alors ils étaient toujours avec nous. Et on se rappelle qu'il y a un prof, quand il donnait une dictée, à côté de tout le monde, il disait la dictée. Puis quand elle s'approchait de nos amis avec les cheveux si hauts, le visage un petit peu indien, il disait la dictée. Alors, ce que Marjorie veut vous dire, c'est que on était vraiment, la classe était trop faible pour nous, quasiment. Marjorie, on ne corrigeait même pas ses devoirs, elle avait toujours 110 sur 10, 100 sur 100. Alors, on niaisait, c'est ça. Ici, dans certaines écoles privées ou internationales, ils ont un cartable supplémentaire pour les enfants qui ont un quota intellectuel plus élevé. Vous comprenez? On n'avait pas ça, alors on niaisait. C'était vraiment le vrai mot. Mais on apprenait quand même parce qu'on avait déjà vu le programme. Alors, chez les sœurs, c'est strict, les uniformes, tout ça, le chant du drapeau haïtien à chaque matin, puis la messe aussi. Et il y avait aussi la couture le vendredi. Il y avait la fameuse cantine. Pour ceux qui se rappellent, les vendredis, à la cantine chez les sœurs, la bouillie farine, ce que les enfants n'aimaient pas. Alors, c'est juste pour rien, pour vous dire que on était quand même nourris chez les sœurs, mais pas avec la nourriture qu'on aurait aimé manger. Mais quand même, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. On les remercie aussi. Oui, on avait sœur Julia aussi, qui était une bonne amie de ma tante aussi, et d'autres sœurs. Alors, on veut mettre chapeau bas aussi pour tous ces responsables d'école qui ont su instruire le peuple, les jeunes d'une façon vraiment superbe. Nous n'avons pas les mots, d'accord? Ouais. Alors, après le primaire, il faut dire aussi on allait à pied chez les sœurs. Oui, on était des marcheuses. C'était naturel. On aimait marcher aussi pour aller à l'école. Et puis, c'était bien. C'était bien. Après les études primaires, nous sommes rendus au collège Juvénal Sacré-Cœur de Mariani, le top des tops. Ça, c'est vrai.
le top des tops parce qu'on avait le frère Enel à cette époque. On peut dire le feu frère Enel parce qu'il n'est plus avec nous dans ce monde, mais il nous a tellement délégué ce qu'on pourrait dire, les instructions, les valeurs morales, spirituelles, sociales, familiales, ecclésiastiques. Ah oui. Et friendship. Ah oui. Sans compter les reboisements dans les provinces. Et puis, au juvénat, c'était Tifiti garçon. C'est ce que signifie, quand on parle d'amitié, c'est comme jeune fille, jeune garçon. Et c'est pas comme dans notre temps, mais vraiment, comme moi, mes meilleurs amis, c'était des garçons. D'une manière ou d'une autre, on était bien, ils nous respectaient et on se respectait mutuellement, on s'entraidait. Et on avait des activités artistiques, du théâtre, la danse. On était les journées, oui, pour le temps, c'est comme si on était à l'étranger. Yeah. On avait des journées de disco, on faisait vraiment, on préparait les sandwichs et puis on faisait des choses. Il fallait danser, des concours, c'était vraiment beau. Mais ce que j'ai plus aimé, à part les études, c'était aussi la pépinière qu'on avait à l'école. Et puis, il fallait pas être en retard. Frère Enel aussi nous a appris la discipline, le respect de l'heure. Si l'école commence à 7 heures, tu devrais être déjà là à 7 heures moins 10. Alors, dès que tu arrives en retard, tu devrais aller nettoyer la pépinière où il y avait les olives. Jolies, tu devrais le mettre dans la terre. C'est ça. Et puis, le reboisement aussi, ça nous a aidé à connaître certains lieux du pays. Ouais. À certains moments, quand il y avait une épidémie, on donnait les vaccins aussi dans des lieux très retirés. Tout ça, c'était vraiment très instructif. Ouais. On allait même pêcher dans des lacs de poissons. On avait des camps où il nous mettait dans sa petite camionnette là, avec le pick-up, et on allait pour une fin de semaine. La famille nous laissait quand c'était frère Enel. Oui. Parce qu'il y a eu des frères et des frères. Oui. On n'en parlera pas trop. Les frères Enel étaient un vrai frère. Oui. Mais comme les voisins aussi, il y avait des voisins qui avaient des mains un peu plus longues, comme aussi il y avait des frères qui avaient un petit peu des longs, un petit peu plus longs, ou bien des regards. Et même aussi à l'église, il y a des frères, quand ils vous saluent, ils grattent votre main. C'est des frères qu'il faut vraiment les secouer pour leur dire, on comprend là, et puis arrête-moi ça tout de suite. D'accord? Alors, je sais que vous allez rire, mais pour ceux qui ont été victimes, on s'excuse. On veut demander pardon aussi pour eux, pour ceux qui n'ont pas été des vrais leaders aussi, parce que quand on est jeune, on fait confiance aux adultes. Alors l'adulte devrait respecter le corps du jeune et ne pas profiter. Et c'est pour cette raison, Frère Enel disait de ne pas manger l'argent du chada pour ne pas payer le chada. Aïe! Certaines personnes veulent savoir la signification. Pas manger l'argent chada pour pas payer chada. Alors, Proverbe 22 nous dit, Sœur Magali, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Que signifie chada? Pas manger l'argent chada. Pas manger l'argent moun ko pa reme. Sou jeune garçon a cotisé au limando sorti. Premièrement, le frère était d'accord pour les sorties au juvénis entre nous, à condition qu'on soit déjà au 3e secondaire. Parce que pour lui, c'était un âge mûr, l'âge de la maturité, où il y avait de grandes réflexions, littérature française, littérature haïtienne, la philosophie, tout ça. Alors, certains lui demandaient la permission, mais d'autres, vous connaissez les jeunes. Alors, c'est ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne profite pas de cette personne. La personne vous offre quelque chose, vous lui dites non, tout simplement. Comme ça, vous n'aurez pas des redevances envers cette personne. Il n'en profitera pas. Oui, il était très... Frère Enel, avec nous, c'était comme un grand-père, un ami des jeunes. Il y avait le laïc, il y avait les groupes de jeunes. Et vraiment, il y avait la passion pour le pays. C'était un nationaliste, un patriotique. C'était un homme de qualité. Et il y avait toujours le dos courbé. Et puis, et puis quand tu voulais pas qu'il te voie, et puis il dit, ça va. Là, tu savais que tu devrais aller au bureau, soit tu avais un retenu. Mais vraiment, nous disons merci à sa famille. Nous savons qu'il n'est plus de ce monde. Mais
un homme de ce calibre nous a tellement donné, apporté au niveau du respect de la terre, la nécessité d'aimer la terre, de croire dans la terre, d'investir dans la terre. Parce que pour lui, la terre n'est pas maudite. Non, non, non. Depuis que tu mets la semence, et la foi que tu mets la semence te fait voir déjà les fruits que l'arbre va donner. Alors, c'est important de planter. Et c'est important d'éviter l'érosion pour ne pas couper n'importe comment. Alors, il avait ce qu'on appelle un cœur d'or. Et vraiment, nous avons beaucoup appris avec lui. En un mot, nous voulons dire merci aux leaders du Juvénal Collège Sacré-Cœur de Marianné. Non seulement les leaders, les prêtres, mais aussi les enseignants ainsi que les enseignantes. Même les gardiens. Les gardiens aussi, les marchands, les marchandes. Vous avez fait un très bon travail et nous sommes ce que nous sommes grâce à vous. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse et que l'école puisse voir d'autres années, d'autres heureuses années et que les étudiants du Juvénal Collège continuent à faire la gloire de cette école. Alors, il nous a appris ce qu'est un homme, une femme de caractère. Pas que je ne peux pas laisser les gens me traiter n'importe comment. Avoir du caractère, c'est respecter tes paroles, respecter ton engagement, respecter tes valeurs. Et puis, ne fais pas du tort à quelqu'un que tu n'aurais pas aimé que cette personne te fasse, comme c'est la loi d'or, là, que les Anglais appellent. Alors, vraiment, c'était... au Juvénal, on apprenait non simplement la religion, la littérature, le français, l'anglais, l'entraide aussi. Parce que Frère Enel aussi, c'était un bénévolat à temps plein. Quoi. Quasiment. Un bénévolat à temps plein. Et nous, on avait des temps le samedi qu'on allait planter et qu'on allait voir les paysans, les assister. Vraiment, on allait à pied aussi. Ouais, oui, on allait à pied 7 jours par semaine et c'était bien. On a appris la danse aussi, le tout. Alors, il y avait un très beau chant. Au Juvénal, on est heureux, oh oui, on est heureux. On aime à rire et à chanter. Amusons-nous comme des frères, oh oui, comme des frères. C'est le secret de l'amitié, oh yeah. Alors, si vous voulez l'apprendre, c'est très facile. On peut l'écrire un autre jour en dessous pour que vous puissiez avoir les mots. Pour dire aussi, on allait à la messe, même si on était des chrétiennes évangéliques, des croyantes. Et ça on ne mentait pas. C'était obligatoire de faire partie des gens qui chantaient, qui mimaient les messes. Et on a beaucoup appris. Et même jusqu'à maintenant, pour accepter le ministère pour l'Église, Dieu est allé chercher des chants qu'on chantait pour nous rappeler l'amour de Dieu, le partage, le respect. Alors, on va vous chanter merci. Merci. Oh, merci. Merci, Papa Jodia, et pour tout temps. Merci, Papa Jodia, et pour tout temps. Alors, c'était notre deuxième partie de notre podcast sur l'instruction. Et à la prochaine. Merci de liker, merci de partager et merci de commenter. Et s'il y a des sujets que vous auriez aimé que nous discutons ou bien que nous partageons avec vous, n'hésitez pas. Nous sommes ouverts sur différents sujets. Alors, à la prochaine. On va prier. À bientôt pour la troisième partie. Alors, on vous laisse un suspense, d'accord? Alors, merci. Sœur Marjorie va faire une courte prière pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Avant même notre naissance, tu savais qui nous allons devenir. Tu as planifié dans ton plan le meilleur pour nous. À travers tous ces événements, ces circonstances, nous n'avons qu'un mot, que tu es fidèle. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés contre accidents, contre les poisons, contre toutes sortes de méchanceté, contre toutes sortes de situations. Tu nous as gardés comme les prunelles de tes yeux. Merci encore pour tout un chacun qui avait investi dans notre vie. Merci pour ceux qui nous ont aimés, qui nous ont impactés.
Merci pour ceux qui nous avaient blessés aussi à travers ces blessures. Nous avons compris ton amour pour nous. Encore une fois, nous bénissons ton nom. Sois loué dès maintenant et à jamais. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. À bientôt. À bientôt pour la 3e partie.